Bonjour à vous qui suivez ces capsules pastorales. Je m'appelle Jean-Pierre Grette et avec Abby, nous sommes actuellement en France. Donc, vive la technologie! Dans cette vidéo, nous allons découvrir le 7e chapitre de ce livre. Vous connaissez maintenant cette couverture bleue. Ce livre s'intitule « Être membre d'une église locale ». Et le chapitre 7, son titre, c'est « Que se passe-t-il lorsque des membres ne représentent pas Christ ?» Alors, bien sûr, je vous encourage à lire ce chapitre parce que je n'en ferai qu'un résumé pour faire ressortir l'essentiel. Par exemple, vous pourrez lire vous-même l'histoire de Momo. Dans chaque église, il arrive qu'un de ses membres pêche au point que l'église n'est plus en mesure de valider la profession de foi du coupable. Et bien qu'il continue à se dire chrétien et représenter Christ, ses paroles et ses actes ne sont plus crédibles, en raison de la nature de son péché. L'apôtre Paul traite d'un cas semblable dans 1 Corinthiens. Devrait-on discipliner tous les chrétiens qui pêchent? Non, nous n'en aurions pas fini. Au contraire, les membres de l'Église devraient apprendre l'art de faire face au péché en privé et avec tendresse. L'Église doit permettre à l'amour de couvrir une multitude de péchés, tout comme Dieu ne nous discipline pas chaque fois que nous péchons. Nous sommes tous des ouvrages en construction. Toutefois, il arrive que des situations où les péchés et les habitudes pécheresses d'une personne laissent croire qu'elle pourrait ne pas être chrétienne. En tout cas, sa vie ne manifeste pas une marche dans la lumière. La discipline d'Église est justifiée quand une personne franchit cette limite. Il ne s'agit pas de laisser libre cours à son irritation personnelle, mais d'inviter l'Église à examiner et à reconnaître qu'une pratique est compromettante. Les paroles du coupable et sa profession de foi ne sont plus crédibles. La discipline d'Église doit s'exercer si le péché est grave et la personne demeure impénitente. Elle montre par ses choix et ses réactions qu'elle aime son péché plus que Dieu. Alors, comment l'Église doit-elle réagir dans de tels cas? Matthieu 18 décrit le processus de base de la discipline de l'Église. Tout d'abord, s'adresser à la personne en faute, en privé, puis avec quelques témoins, et encore, s'il n'y a toujours pas de changement, devant l'Assemblée. Dans ce processus, on constate que Jésus se préoccupe surtout d'impliquer le moins de personnes possible pour produire la réconciliation. C'est le but premier de toute discipline. On ne cherche pas à exclure, mais à conduire à la repentance. C'est un processus qui est marqué par l'amour pour le pécheur. Parfois, on agira lentement, comme dans les cas d'un fautif qui lutte avec son péché. Parfois, il faut accélérer le processus quand le péché est flagrant et le coupable apparemment impénitent. À chaque situation, une stratégie spécifique. La question se pose alors, quelle attitude avoir avec cette personne, envers cette personne qui a été mise sous discipline? Plusieurs textes du Nouveau Testament abordent la question. Vous trouverez les références à la page 140 du petit livre, comme ça. Par exemple, s'il prêche une fausse doctrine, alors 2 Jean 10 nous dit « Ne le recevez pas chez vous, ne lui dites pas « Sois le bienvenu ». Tite 3,10 déclare que si une personne divise l'assemblée, elle doit être exclue et qu'il faut s'en écarter. Et 2 Thessaloniciens 3 parle de gens qui, se disant chrétiens, ont une conduite inacceptable. On doit les traiter comme s'ils n'étaient pas des croyants. Aujourd'hui, on dirait que lorsque nous les rencontrons, nous devons leur prêcher l'Évangile pour les conduire à la repentance. Alors, exercer la discipline
n'est certainement pas une chose simple à faire. C'est très sérieux et souvent complexe, mais elle a pour but de protéger la réputation de Christ et d'aimer le pécheur, l'Église et les nations. Le chapitre se conclut sur la manière d'agir si l'Église est dirigée par un leadership abusif. Que faire et comment le faire? Alors vous pourrez lire aux pages 144 et 145 comment faire. Alors merci de m'avoir écouté et à la prochaine capsule. Au revoir.